Et aujourd'hui, je m'adresse au peuple, aux intercesseurs en France. Today I'm speaking to the people and the intercessors of France. Par rapport à leur leader, I'm à addressing leur you gouvernement. about their leader, the leader of their government. Donc, nous voyons que la France est en train de traverser des choses difficiles. We see that France is going through difficult times, Et ce pays a besoin de beaucoup de prières. and this country needs a lot of prayer. Parce que ce qu'on m'a montré, Because what the Lord showed me, c'est qu'il y a des caméléons. that there is chameleons, Il y a des caméléons dans le gouvernement. that there are chameleons in the government. M'a montré un homme de vraiment à haut niveau The Lord showed me a man in a high position qui est comme un caméléon, who is like a chameleon, qui pourrait aller à l'église avec toi et chanter et louer Dieu avec toi. who could go with you and sing praises to God with you Parce que tu fais ça. because you do this. Mais en même temps, Dieu dit, lui, c'est Psaume 52 sur sa vie. But the Lord is saying it is Psalm 52 on his life, Et voilà la situation. and that is the situation. Parce que Dieu voit le cœur. Because God sees the heart. Il voit le cœur de ces hommes-là. He sees the heart of these men. Il voit le cœur de cet homme-là. He sees the heart of this man. J'ignore si même on peut prier dans un sens pour que cet homme revienne. I don't even know if we can pray for the changing of heart of this man, Parce que c'est un homme. because it's a man. Mais cet homme, il a une influence sur le gouvernement. But this man has an influence on the government, Et ceux qui le soutiennent and those that are supporting him sont aussi sûrement pris par ces esprits-là. are also under the influence of these spirits, the same spirits. Les esprits qui poussent les gens à avoir une langue qui invente que la malice. These spirits that push people to have tongues full of evil. Nous allons voir les caractéristiques de cet homme que Dieu m'a montré. We are going to see the characteristics of this man that God showed me. Mais il y a à peu près 2 ou 3 semaines It's been three weeks que Dieu m'a parlé. that God talked to me, Et il m'a parlé de certains leaders. and he spoke to me about some leaders. Ces derniers temps, Dieu me parle sur les leaders. These days God has been speaking to me about leaders, Et je ne parle pas de leaders religieux. and I'm not talking about religious leaders. Je parle de leaders du monde dans lequel nous sommes, des leaders de pays, dans les gouvernements. I'm talking about leaders in our time, leaders in the government. Et il y a des hommes comme Doeg dans les gouvernements. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Glory be to God, people of God. C'est une joie d'être dans la présence du Seigneur. It's a joy to be in the presence of God. Et nous avons passé un bon moment de louange. We just spent a good time in worship. Nous avons chanté à la gloire de notre Dieu We sang to the glory of our God parce qu'il est digne d'être glorifié. because He's worthy to be glorified. Il est digne d'être exalté. He is worthy to be exalted. Et il est notre justice. He is our justice. Il est notre espoir He is our hope, et il nous a sauvés. and He has saved us. Il est notre rédempteur. He is our Redeemer. Grâce à lui, Because of Him, nous n'aurons pas à passer dans un jugement négatif. we will not have to endure negative judgment. Nous n'aurons pas à être punis éternellement. We will not have to be punished eternally. Notre Dieu est bon, Our God is good, mais il est aussi un Dieu de justice. but He's also a God of justice. Les hommes méchants, The evil men, eux, auront aussi leur temps, leur récompense. they will also have the time of their recompense. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. And that is what we're going to see today. Avant ça, j'ai pas proposé. Avant d'aller dans le message, nous allons quand même, s'il y a des actions de grâce,
Before we enter into the message, I would like to ask if there's any Thanksgiving, anybody who wants to give Thanksgiving. C'est bon. Alors, gloire à Dieu. Glory be to God. Et c'est vrai que Dieu fait beaucoup de choses God is doing a lot of things, many things, et il nous aide tous les jours. and He helps us every day, Il nous permet d'avancer. and He permits us to go ahead, to Nous advance, sommes ici. and we are here. Nous ne sommes pas sur le lit de malade. We are not ill or sick. Nous ne sommes pas avec des cancers ou des choses comme ça. We don't have cancer or anything like that. Nous sommes en bonne santé. We are in good health. Et ça aussi, c'est une raison de remercier notre Dieu. That is also a reason to give thanks to Et God. s'il nous garde en vie, And if He gives us life, c'est parce qu'il a une mission pour nous. it's because He has a mission for us. Alors, gloire à Dieu pour ça. So glory be to God for that. Alors, avant même d'aller dans le message, je vais quand même vous donner les salutations. And even before I go into the message, I want to give you greetings. Donc, ça vient du camp Arise. Greetings from the camp of Arise. J'ai été vendredi soir et samedi. I went on Friday evening and Saturday. Et nous avons passé de bons moments. We had good moments together. Je conseille vraiment à une bonne partie de l'Assemblée, ceux qui veulent être des évangélistes, et même ceux qui ne veulent pas forcément être des évangélistes, mais qui veulent être renforcés dans leur foi. I advise a lot of people, many of you from the congregation, those who want to be evangelists, and even those who are not specifically called for to be evangelists, D'aller dans ce camp l'année prochaine, to go to this camp next year, de prévoir ce temps to really plan ahead for this time, et aussi vraiment de participer. and to participate in the Vous camp. serez une bénédiction You will be a blessing à d'autres, to others, mais vous serez aussi bénis. and you will also be blessed. Je suis arrivé, j'ai même pas fait 15 minutes et le Seigneur m'a donné une parole. I arrived and it hadn't even been 5 minutes that the Lord gave me a word, Et une parole qui est aussi pour nous, and a word that is also for us, qui nous dit que la That tells percée arrive pour nous. that the breakthrough is coming for us. La percée pour cette assemblée arrive. The breakthrough for this congregation, for this assembly is coming. Et vous rappelez que le pasteur David nous avait dit de semer cette année. And you remember that Pastor David told us to sow this year. Et nous voyons que le Seigneur est en train de dire que la récolte arrive. And we're seeing that God is saying that the harvest is coming. Donc nous sommes sur la voie de la bénédiction. So we are on our way to blessings, Plus de bénédiction. more blessings. Donc ne soyez pas découragés parfois, So do not be discouraged. sachant que le Seigneur est avec nous Know that the Lord is with us, et qu'il a prévu de grandes choses pour nous. and He has many good things for us in store. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par lire le psaume 52 So today we are going to start by reading Psalm 52, et ensuite nous allons aller dans Samuel and then we will go to Samuel, et nous allons voir de quoi ça parle. and we are going to see what it talks about. Mais le titre pour vous aider, But the title, to help you out, c'est « Ne soyez pas comme cet homme-là ». don't be like this man. Ne soyez pas comme cet homme-là. Do not be like this man. Et ne votez pas pour un homme comme celui-là. And do not vote for this kind of man. Donc nous sommes ici en Europe dans les temps des élections We are in Europe in these times of elections, et nous devons choisir des leaders. and we need to choose leaders, Et nous devons prier pour les leaders. and we need to pray for the leaders. Et nous allons voir quels sont les bons leaders et quels sont pas les bons leaders. We are going to see who are the good leaders and who are the bad leaders, who are the leaders that are not good. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, Today in the Word of God, nous allons découvrir un homme qui s'appelle Doeg. we are going to discover a man whose name is Doeg. Doeg l'Édomite. Doeg the Edomite. C'est un homme, c'est un personnage He's a man, a character in the Bible
que nous devons étudier. that we need to study Parce que Dieu en parle, hein, because God talks about au him moins 2 fois, dans 2 livres différents. at least 2 times in 2 different books. Et donc, il s'agit de lui au psaume 52 So it's in Psalm 52 et ensuite dans 1 Samuel 20, 21 et 22 plutôt. and then 21 et in 1 22. Samuel 20 and 20, 21 and 22. Donc, c'est dans ce contexte-là, nous allons maintenant lire, je vais lire rapidement, So it is in that context that we are going to read the word. psaume 52. Au chef des Psalm chantres, 52. au chef des chantres, cantique de David. Je vais lire tout et puis je vais aller directement en Samuel. Vous allez suivre en anglais, je vais vous donner les indications. So I'm going to read it all in French, and for the English speakers, you're going to follow as I read through Psalm 52, then 1 Samuel chapter 20. Psaume 52. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Si vous avez suivi, If you followed, ce psaume parle d'un homme qui s'appelle Doeg, this psalm talks about a man named Doeg, et c'est David qui l'a écrit, and it's David who wrote le roi the David. psalm, the King David. Il a écrit parce que il a écrit au moment où il était en train de fuir Saül, He wrote this psalm while he was fleeing from Saul, ou bien du moins lorsqu'il s'est rappelé de ces instants-là. or at least when he was remembering these moments. Et il parle d'un homme So he's speaking of a man qui est un homme méchant, who is an evil man, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, a man who does not have the fear of the Lord, ce qu'on peut appeler un anti-héros, somebody that we can call an anti-hero, celui qu'il ne faut pas imiter. the one that is not supposed to be imitated. C'est un personnage que nous allons découvrir ici dans le 1 Samuel au chapitre 21. It is a character that we are going to discover in 1 Samuel chapter 21. Donc, je vais commencer encore une fois en anglais, vous allez suivre. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 9. So for the English speakers, you're going to follow along while I read. So I'm going to read 1 Samuel 21 from verse 1 Jusqu'au verset 9 ou 10. to 9 or 10. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu le seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. Et d'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour,
un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térabeth. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » Verset 10. Bon, je vais lire tout le chapitre. Let's go. Donc, So verse I'm going 10. to read the whole chapter. Verse 10. Verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et se fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Donc David partit de là, chapitre 22. Nous sommes au chapitre 22 maintenant. We are in chapter 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab, et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Verset 6, ça devient important maintenant pour le message d'aujourd'hui. On va lire du verset 6. Now we are going to read, we are in 1 Samuel 22, verse 6. This is the important part of the message today, Donc jusqu'au verset 9. from 6 to 9. Et puis après, nous allons aller au verset 18. And then after we'll read verse 18. Saül apprit qu'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sur le Tamari, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, le fils d'Esaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui afin qu'il s'élève contre moi et m'adresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi.
que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Verset 16. Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il faut mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranché de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. » Amen. Il fallait que je lise vraiment les deux chapitres. I had to read both two chapters Parce que ça donne un contexte au psaume 52. because it gives context to the Psalm 52. Et parce que je suis sûr que beaucoup n'ont jamais lu ces passages. And because I'm sure that many have never read these scriptures, Ou alors on les a lus et on n'a pas fait attention. or maybe you read them and you didn't pay attention. Mais il y a à peu près 2 ou 3 semaines It's been three weeks que Dieu m'a parlé. that God talked to me. Et il m'a parlé de certains leaders. And he spoke to me about some leaders. Ces derniers temps, Dieu me parle sur les leaders. These days, God has been speaking to me about leaders. Et je ne parle pas de leaders religieux. And I'm not talking about religious leaders. Je parle de leaders du monde dans lequel nous sommes, des leaders de pays, dans les gouvernements. I'm talking about leaders in our time, leaders in the government. Et il y a des hommes comme Doeg dans les gouvernements. And there are some people who are like Doeg in the government. Vous savez, ici, pour parler du contexte, Speaking of the context, donc David fuit. David is escaping. Il fuit Saül. He is fleeing from Saul. Saül avait été désigné comme le roi d'Israël. Saul had been designated as the king of Israel, Comme le premier roi. the first king. Ce qui s'est passé, c'est que Israël avait rejeté Dieu comme roi. What happened was that Israel had rejected God as king. Et du coup, Dieu a dit à Samuel, va oindre Saül. And so God told Samuel, go and anoint Saul as king. Saül donc est devenu roi, mais il n'était pas un bon roi. Saul then became king, but he wasn't a good king. Il avait plus de la crainte du peuple que de la crainte de Dieu. He had the fear of man more than the fear of God. Il voulait chaque fois plaire à ses hommes He always wanted to please his men ou au peuple or his people plutôt que de suivre les instructions que Dieu l'avait données. instead of following the instructions God gave him. Et même les leaders d'aujourd'hui, And even the leaders of today, il y en a que Dieu met au pouvoir ou Dieu donne le pouvoir. there are some that God puts at their positions, that God puts them in power. Mais au fil du temps, But as days go by, ils deviennent des Doeg, they become Doegs. ils deviennent des Saül. They become Sauls. Parce que Saül a perdu l'onction Saul lost his anointing. et il cherchait toujours à quand même trouver la présence de Dieu si c'était possible. But he was always seeking to find the presence of God if it was possible. Mais lorsque Dieu a décidé une chose,
But when God has decided something, c'est décidé. it's decided. Ça ne va pas changer. It's not going to change. C'est devenu si mauvais It became so bad que Saül a été même consulter les voyants, les sorciers. that Saul went to even consult oracles and witches. Donc, ce qui était interdit en Israël. And that was forbidden in Israel. Et une des raisons qu'il a dû aller vers les sorciers, And one of the reasons he went to witches c'est parce qu'il a tué tous les prêtres qui étaient là, quasiment tous. is because he had killed almost all the priests that were there. Et ça, c'est la scène que nous venons de lire. And that is the scene, that is the story that we just read. Et Saül, c'était un benjamite. And Saul was a Benjamite. Et ses soldats, ou bien ses serviteurs, His soldiers, c'était aussi des benjamites. they were also from the clan of Benjamin, Ou alors des mercenaires. or soldiers. Des soldats qui sont payés pour être soldats. Soldiers that were paid to be in the army. Et ici, nous voyons qu'il demande aux soldats de tuer les prêtres. So we see that here he asks his soldiers to kill the priests. Mais les soldats ne veulent pas tuer les prêtres. But the soldiers don't want to kill the priests. Ils ne veulent pas toucher au oint de Dieu. They don't want to touch the anointed of God. Saül est pris par des mauvais esprits et nous le savons. Saul was possessed with evil spirits. Et ici, nous voyons que parmi tous ses serviteurs, And we see that amongst all his servants, il y a ce monsieur Doeg, there's this man named Doeg, qui n'est pas un Hébreu. who is not a Hebrew. Il n'est pas d'Israël. He's not from Il Israel. est d'un pays ennemi à Israël, Édom. He's from a country that is enemy to Israel, Edom. Donc, c'est déjà, parce que c'est comme ça, on le caractérise, Doeg, l'Édomite. That's how they describe him, Doeg the Edomite. Donc, comment déjà il est devenu, comment il a eu cette position dans la cour du roi? So how did he even get to such a high position in the court of the king? La Bible ne nous le dit pas. The Bible doesn't tell us. Mais on peut supposer que Doeg était quelqu'un de malin. But we can suppose that Doeg was a very cunning man. Il était opportuniste. He was an opportunist. Il savait prendre les occasions. He knew how to take advantage of opportunities. Et je pourrais dire même que c'était un caméléon. And I can even say that he was a chameleon. Parce que nous voyons au chapitre 21, au verset 7. Because we see in chapter 21, Samuel chapter 21, verse 7, C'est là où on l'introduit that's where he is introduced, que il y avait un homme that there was a man, d'entre les serviteurs de Saül now who was one of Saul's servants, qui se trouvait enfermé devant l'Éternel. who was there that day, detained before the Lord. C'était un Édomite He was Doeg the Edomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Saul's chief shepherd. Alors ici, il y a beaucoup d'informations en très peu de lignes. So here we have a lot of information in just 2 lines. Il se trouve enfermé devant l'Éternel. He found himself detained before the Lord. Ça, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de lire. These are words that we're not accustomed to reading. Mais c'est quelqu'un donc qui se retrouve devant l'Éternel pour remplir un devoir religieux. But it is somebody who finds himself before the Lord to do something for the Lord. Il est un peu comme les pharisiens qui allaient prier publiquement pour se montrer qu'ils ont prié. He is like the Pharisees who would go to show themselves publicly so that everyone could see that they were worshiping God. On aurait pu croire que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il est parti à la ville de Nob, là où se trouvait la tente de la rencontre. We could think that he is a person that fears the Lord, who went to the city of Nob to serve the Lord. Parce que la ville de Nob, Because the city of Nob c'était le lieu où se trouvait la tente de la rencontre, was a place where there was the tent of, ou le tabernacle. there was the tabernacle. Le tabernacle était à Nob. The tabernacle was at Nob. C'est le même tabernacle que Moïse avait construit avec Betsaël et tout ça. It's the same tabernacle that Moses
built with Bethsael. Et c'est donc là où il y avait tous les éléments, donc les pains de proposition, l'arche de l'alliance, So it et is tout était where là-bas. there was all these elements, the bread of Proposition. the bread of proposition and all the other elements. L'arche de l'alliance. Ark of the covenant. Donc tout se trouvait là-bas, c'était comme la ville religieuse, la capitale religieuse d'Israël. So all these elements were there, and it was like the religious capital. Et les prêtres ici avaient l'éphod. And the priests had the ephod. Donc c'est eux qui pouvaient communiquer à Dieu efficacement. So they were the ones that were appointed to communicate to God efficiently. Et on voit que c'est aussi un des mensonges qui sort dans cette histoire. And we see that it's one of the lies that comes through this story. Parce que cette histoire, il y a beaucoup de mensonges dedans. Because in this story, there are many lies. Et cet homme, il est là, il est en train de mentir aux gens. Par sa présence, il fait comme si c'est un bon religieux, il suit les rites. And this man is lying to the public. By his position, he's insinuating that he is a good man who worships God. Mais en fait, il fonctionne comme un espion. But in reality, he's functioning as a spy. Il est là pour voir qu'est-ce qui se passe. He's there to see what is going on. Ou du moins, il prend l'opportunité de tout ce qu'il témoigne. Or at least he takes the opportunity to spy. Et nous voyons que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages. In general, in the Bible, there are many characters. Et leurs noms ont des sens. And their names have meaning. Mais aussi leurs vies ont un sens. And also their life has a meaning. Par exemple, David. For example, David. Lui, il était le roi d'Israël. He was the king of Israel. Sa vie était une vie que Dieu a fini par dire, c'est un homme selon mon cœur. And his life was as the Lord finally said that he was a man according to his heart. Josué, lui, c'était quelqu'un qui a dit, il est connu pour avoir dit, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Joshua is a man that is known to have said that me and my house, we will serve the Lord. Et pour les femmes, il y a Esther aussi, qui, elle a intercédé les 3 jours, elle a prié et elle a été devant le roi pour sauver Israël. And for the women, there is Esther who went before who interceded for the Jews for 3 days and then went to plead for the people of God to the king. Donc chaque vie prêche un message. So every life is preaching a message. Mais il y a aussi des gens qu'on ne doit pas suivre. But there are some people that we shouldn't look up to. L'endurcissement de Pharaon. The hardening of the heart of Pharaoh. Il y a Ahab et Jézabel. And there is Ahab and Jezebel. Il y a beaucoup d'autres. Judas, le traître. And there's Judas, dans le Nouveau Testament. Iscariot. Mais il y a aussi Doeg. And there's also Doeg. Et le nom de Doeg veut dire peureux. The name Doeg means Fearful. fearful and anxious. Et même timide. And even timid. Ça, c'est son nom. That's his name. Et il vient d'Édom, le pays qui est ennemi à Israël, depuis Ésaü. And he comes from Edom, the country or the nation that was an enemy of Israel since Esau, the time of Esau. Donc c'était à l'époque d'Ésaü et Jacob. The time of Esau and Jacob. Et donc Doeg, l'anti-héros, nous voyons que c'est un faux adorateur. So Doeg, the anti-hero, is a false worshipper. Dans les églises, so in churches, mais aussi dans les gouvernements, and in governments, ou dans les organisations, in organizations, c'est pas tout le monde qui a un rôle, qui est vraiment dans ce rôle. C'est pas tout le monde qui fonctionne dans un rôle, qui vraiment aime ce rôle ou bien le pratique pour le bien du pays ou le bien du peuple ou le bien des gens qui sont là. So everybody that has a role, it's not everybody that has a role that functions in that role, loving that role that functions for the good of that function. Ici, Doeg, nous voyons que c'est un opportuniste. We see that Doeg is an opportunist. Il a réussi à avoir une position privilégiée. He managed to have a privileged position. Il est comme un des ministres finalement.
So he's like one of the ministers parce que il détient la richesse, c'est lui qui gère la richesse de Saül. because he's the one managing the riches of Saul, Parce qu'il est le chef des bergers. because he's the chief shepherd. Et donc, ça veut dire que s'il y a les ânes, les chevaux, les mulets, tous ces animaux, les moutons, So tout ça, all the animals, the donkeys, the horses, the sheep, all these animals, c'est lui qui les gère. Le rapport vient chez lui avant qu'il s'aille chez le roi. he is the manager of all these animals, and the report passes through him to Saul. Et nous voyons que Doeg, plus tard, And so we see that afterwards, au verset 9 du chapitre 22, verse 9 of chapter 22, c'est un informateur, he is an informer mais aussi un menteur. and also a liar. Parce que je vais le relire, chapitre 22, verset 9. Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: J'ai vu le fils d'Ésaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, les Philistins. So we are reading 1 Samuel 22, verse 9. But Doeg the Edomite, who was standing with Saul's officials, said, I saw the son of Jesse come to Ahimelech, son of Ahitub, at Nob. Ahimelech inquired of the Lord for him. He also gave him provisions and the sword of Goliath the Philistine. Est-ce que vous avez détecté le mensonge? Did you see the lie? Sur 3 choses qu'il a dit d'Achimélec, il y en a un qui est faux. On 3 things that he said about Ahimelech, there's one that is false. Achimélec n'a pas consulté l'Éternel. Ahimelech did not inquire of the Lord. Et ici, il est en train de prendre des vérités et il rajoute dedans un mensonge. And here he's taking truth and injecting in those truths a lie. Il y a des gens, ils vont sembler parler du bien de vous, mais ils vont ajouter des mensonges. There are some people who will seem to say the truth on you, but they will put in some lies. Il y a des leaders qui vont sembler parler du bien de vous, mais ils sont en train de vous détruire. There are leaders who will seem to say the truth about you, but then they will destroy you. Rappelez-vous, ceci est lié au psaume 52 que nous avons lu. Remember, this is linked to Psalm 52 that we read. C'est le psaume que le Seigneur m'a donné par rapport à des leaders, surtout en France là-bas. It is the psalm that God gave me concerning leaders, especially in France. Il y a ceux qui sont comme des caméléons. There are some that are like chameleons. Ils veulent se montrer comme bien. Nous sommes là pour le peuple. They want to show themselves as good. We are here for the people. Croyez-nous, nous voulons votre bien. Believe us, we want your good. Mais la fin, c'est la destruction. But the end is destruction. Leur langue apporte la destruction. Their tongue brings destruction. Et voici un tel homme. This is such a man. Donc, Doeg, non seulement il est menteur, So not only is Doeg a liar et quelqu'un qui sème le trouble, and someone who brings tumult, et c'est un religieux, mais il n'a pas la crainte de Dieu. he is a religious person but doesn't have the fear of the Lord. Il est caméléon dans ce sens-là. He is a chameleon in that sense. Il met les robes, He puts on the robe. il peut s'habiller, il peut aller à l'église, He can dress up and go to church. il peut aller voir le prêtre, He can go and see the priests. il peut aller serrer la main du pape, He can go and shake hands with the Pope. mais il est loin de Dieu. But he is far from God. Vous savez, il y en a un autre qui va venir, qui va se montrer comme bon, mais il va amener la destruction de l'humanité. You know, there is another one who will come disguised in somebody who is good, but who will bring destruction. L'Antichrist. The Antichrist. Le mal se présente comme bien, Evil disguised in good, mais il amène la destruction. but he brings destruction. Dès que tu le déchaînes, dès que tu le relâches, As soon as you release him, dès que tu lui donnes une opportunité, as soon as you give him an opportunity, ses pieds courent pour faire le mal. his legs will run to go and do evil. Doeg, il voit que les serviteurs de Saül refusent de tuer les prêtres. Doeg sees that the servants of Saul refuse to kill the priests Et là, of God. Saül, lui,
il a déjà, comme on a dit, il a perdu l'onction, il a perdu la crédibilité dans une partie, et lui-même, il s'accuse lui-même, mais il pleure, il se plaint, il se montre en se plaignant ici. So we see that Saul has lost his anointing. He has also lost his credibility, and we see that he's even accusing himself here. Parce qu'il dit, oh, mais personne, donc, vous êtes contre moi, et puis aussi il dit aux Benjamites, là, donc les gens de son peuple, de sa tribu. So he is saying to the Benjamites and the people of his clan that you are against me. Il dit, mais voilà, il y a une conspiration contre moi, il y a un complot contre moi. There's a conspiracy against me. There's a plot against me. Et on pourrait croire que c'est le cas. And one could think that it's the case. Mais c'est pas du tout le cas. But it's not the case. C'est son cœur qui l'accuse. It is his heart, his own heart, that is accusing him. Jonathan, son fils, a prévenu David. Jonathan, his son, told David de fuir. To flee. Il a dit, ils vont te tuer. He told him, they are going to kill you. Et voilà pourquoi David a fui. And that is why David fled. Bon, David a aussi menti. Cette histoire commence aussi par un mensonge de David. Well, David also lied. This story begins with David's lie. Parce que il a dit aux prêtres, nous sommes là en mission du roi. Because he told the priest, we are here in the king's mission. Et donne-nous à manger, donne-nous et donne-nous aussi une épée ou bien des armes. Give us food and also give us weapons. Et le prêtre, il n'était pas sûr, mais quand même, face à un soldat, eux, ils n'ont pas de défense. Il a acquiescé, il a cru, il a dit, bon, ok, je vais l'aider. The priest was not so very sure because he was in front of an army, he just gave him what he asked for. Mais ici, déjà, à Nob, nous voyons que la situation n'est pas tout à fait normale. So here in the city of Nob, we see that the situation is not normal. Parce qu'il n'y a pas assez de pain. Because there is not enough bread. Il n'y a pas assez de pain, il n'y a que les pains de proposition. There is not enough bread, there is only the bread of proposition. Donc les pains consacrés. The sacred bread. Et c'est tout ce qu'il y a. And that's all that there is. Ce n'est pas normal. It's not normal. 85 prêtres. 85 priests. D'ailleurs 86 parce qu'il y a un qui fuit. 86 because there is also one that flees. Et leurs familles qui sont dans la ville. And their families that are in the city. Mais il n'y a pas assez de pain dans ce lieu où il y a beaucoup de gens qui viennent. And there is not enough bread in this place where many people come. On peut supposer que eux aussi les prêtres, peut-être qu'il manquait quelque chose. Ils n'encourageaient pas le peuple à amener les vivres. We can suppose that the priests also had a problem. They didn't encourage people to bring goods and food to eat. Et juste une petite parenthèse sur ces prêtres, c'est les descendants de Élie. A small information on these priests, they are descendants of Eli. Et Élie, Dieu l'avait dit que sa descendance ne sera plus au service. And God had told Eli that his descendants would not be in service of the Lord anymore. Et donc nous voyons dans la préscience de Dieu que c'est Doeg qui va accomplir cela en tuant non seulement les prêtres, mais aussi leurs familles et tout ce qui est dans cette ville. And we see that in the accomplishment of this prophecy, Doeg is the person that will kill all the priests and their families. Et donc, Doeg devient le meurtrier volontaire. So Doeg becomes the voluntary murderer. Au verset 18, nous voyons, et 19, nous voyons que Doeg est celui qui se porte volontaire pour faire ce qui est inimaginable. And verse 18 and 19, we see that Doeg will be voluntary to accomplish something that is unimaginable. En fait, ici, les prêtres, il faut comprendre, c'est Israël. So here, the priests were of Israel. C'est en Israël, les prêtres avaient plusieurs fonctions. In Israel, the priests had different functions. Ils avaient une fonction comme ministre de justice, donc ils appliquaient la justice, la loi. They were ministers of justice. They would apply justice. Donc c'est eux, les gens allaient les consulter pour avoir une décision.
The people would consult them to have a decision. Ils étaient aussi responsables de la santé. They were also in charge of the health. Ils étaient responsables de finalement la santé même spirituelle du pays. They were in charge of the spiritual health of the country. Et aussi, ils étaient comme le ministère de l'information, And they were also the ministers of information. c'est-à-dire l'information cruciale qui vient de Dieu. The information, the crucial information that comes from God. Alors imaginez que quelqu'un vient ou un leader vient et maintenant détruit le ministère de la santé. So imagine that somebody comes and destroys the ministry of health, Le ministère de l'information ou de renseignement, the ministry of information, le ministère de la justice ou bien de la loi. the ministry of justice or the law. C'est comme si on enlevait tous ces ministères-là. It's as if they removed all these ministries. Mais qu'est-ce qui reste? And what is left? C'est le roi The king et ses mauvais esprits and his evil spirits et ses mauvais serviteurs. and his evil servants. Parce que Doeg, bien sûr, lui, Because Doeg l'idée c'est qu'il puisse avancer. wanted to advance. Mais or que, en tuant tous ces prêtres, il a détruit finalement le royaume de Saül. So in killing all these priests, he destroyed the kingdom of Saul. Il a accéléré la destruction. He accelerated the destruction of the kingdom. Et son nom qui veut dire anxieux a amené plus d'anxiété maintenant au roi Saül. His name that means anxiety brought even more anxiety to Saul, the king. Nous voyons qu'après ceci, ça devient de pire en pire pour Saül. We see that after this incident, things go from worse to worse. Et nous voyons que même le respect de ces militaires, de tous ces serviteurs, est déjà parti. We even see that the respect of the army and all these soldiers is gone. Et donc, c'est la fin de Saül qui s'annonce tout doucement. And it's the beginning of Saul's end. Et aujourd'hui, je m'adresse au peuple, aux intercesseurs en France. Today, I'm speaking to the people and the intercessors of France. Par rapport à leur leader, I'm à addressing leur you gouvernement. about their leader, the leader of their government. Donc, nous voyons que la France est en train de traverser des choses difficiles. We see that France is going through difficult times. Et ce pays a besoin de beaucoup de prières. And this country needs a lot of prayer. Parce que ce qu'on m'a montré, Because what the Lord showed me, c'est qu'il y a des caméléons. that there is chameleons, Il y a des caméléons dans le gouvernement. that there are chameleons in the government. M'a montré un homme de vraiment à haut niveau The Lord showed me a man in a high position qui est comme un caméléon, who is like a chameleon, qui pourrait aller à l'église avec toi et chanter et louer Dieu avec toi. who could go with you and sing praises to God with you Parce que tu fais ça. because you do this. Mais en même temps, Dieu dit, lui, c'est Psaume 52 sur sa vie. But the Lord is saying it is Psalm 52 on his life. Et voilà la situation. And that is the situation. Parce que Dieu voit le cœur. Because God sees the heart. Il voit le cœur de ces hommes-là. He sees the heart of these men. Il voit le cœur de cet homme-là. He sees the heart of this man. J'ignore si même on peut prier dans un sens pour que cet homme revienne. I don't even know if we can pray for the changing of heart of this man Parce que c'est un homme. because it's a man. Mais cet homme, il a une influence sur le gouvernement. But this man has an influence on the government. Et ceux qui le soutiennent And those that are supporting him sont aussi sûrement pris par ces esprits-là. are also in under the influence of these spirits, the same spirits. Les esprits qui poussent les gens à avoir une langue qui invente que la malice. These spirits that push people to have tongues full of evil. Allons au psaume 52 encore. Let's go back to Psalm 52. Nous allons voir les caractéristiques de cet homme que Dieu m'a montré. We are going to see the characteristics of this man that God showed me. The verse or at verse 3.
Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Donc verset 4. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Verset 9. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Je m'arrête là. In the NIV, it's verse 1. Ok. 52 verse 1. Why do you boast of evil, you mighty hero? Why do you boast all day long, you who are a disgrace in the eyes of God? You who practice deceit, your tongue plots destruction. It is like a sharpened razor. You love evil rather than good, falsehood rather than speaking the truth. You love evil, you love every harmful word, you deceitful tongue. Surely God will bring you down to everlasting ruin. He will snatch you up and pluck you from your tent. He will uproot you from the land of the living. The righteous will see and fear. They will laugh at you, saying, Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Ici, cet homme, c'est Doeg. Ça parle de Doeg, bien sûr. So here, the passage is talking about Doeg, Mais je vais parler du Doeg en France. but I'm going to speak about the Doeg in France Mais aussi les Doeg en Belgique, and also the Doegs in Belgium, en Italie, in Italy, en Suisse, in en Switzerland, Espagne, in Spain, en Angleterre. in the UK. Il y a des gens qui font confiance dans leur grande richesse. There are people who have put their confidence in their great riches, Et nous ne devons pas les suivre. and we should not follow them. Et nous ne devons pas les croire. We should not believe them. Peuple français, People of France, je vous dis de prier pour vos leaders. I am telling you to pray for your leaders, Parce que quelle sera la fin? because what is going to be the end of it? Comment le pays va devenir si les leaders sont comme cet homme? How is the country going to be if the leaders are like this man Doeg? Vous devez vraiment prier. You should really pray. Si ce n'est pas un jugement sur le pays entier. If it's not a judgment on all the nation, Parce que vous avez des Doeg. because you have Doegs, Et ceux qui célèbrent les Doeg, eux-mêmes commencent à être des Doeg. and those who celebrate Doeg start becoming like Doeg themselves. Cet esprit commence à aller jusque dans les petites communes, les préfectures, les mairies. This spirit starts to go in the communes, in the city hall, in the cities. Et si l'Église ne fait pas attention, même dans les églises. And if the church is not vigilant, even in the church it enters. Ici, nous sommes dans les temps des élections. Here, today, we are in the times of elections, Et au moment où nous enregistrons ceci, du moins, at least in the moment of the recording of this message. et nous appelons aux intercesseurs And we are calling the intercessors de prier pour de bons leaders en Europe. to pray for good leaders in Europe. Parce que sinon, le jugement qui est annoncé ici va s'appliquer aux leaders, mais pas seulement. Because the judgment that is announced here will be on the leaders, but not only on them. Parce que Dieu donne toujours un temps pour se repentir. Because God always gives a time to repent. Doeg, il a été à l'église. Doeg went to church. Il a entendu les lois. He went and he heard the law. Mais au lieu de les prendre au sérieux, il a fait semblant. But instead of taking them to heart, he pretended. Et ensuite, il a levé l'épée contre les oints de Dieu. And then he went and struck the anointed ones with his sword. Si nous ne prions pas contre les Doeg de nos nations,
if we don't pray against the Doegs of our nation, nous allons vivre des temps difficiles. we will live difficult times. Nous allons voir la persécution qui va venir rapidement contre l'Église. We will see the persecution rapidly coming to the church. Nous allons voir des mercenaires agir pour l'argent ou pour leur richesse. We will see the army acting, operating for their riches. Nous allons voir des personnes qui vont aller et faire tout et n'importe quoi pour s'élever eux-mêmes. We will see people who will do anything to just elevate themselves. Et ça peut aller au plus haut, à la plus haute fonction, le président. And it can even go to the highest function, example, the president Mais aussi les ministres. and the ministers. Et on pense qu'ils sont en train de prendre des décisions pour nous, mais on voit que c'est pas le cas. And we think they are making decisions for us, but we are seeing that it's not the case. Ils ont un autre objectif. They have another objective. Ils sont en train de servir un roi fou, They are serving a foolish king, un roi qui a perdu la raison, a king that has lost his mind, un roi qui décide de détruire tout son gouvernement, a king that decides to destroy all his government ou bien toute la stabilité de son peuple. or all the stability of his people. Parce que les prêtres représentent la stabilité dans le peuple. Because the priests, they represent the stability of the people. Et lorsque il y a plus de ces personnes-là qui amènent la raison, When these people are no more, these people that bring reason, c'est la destruction qui va suivre. it is destruction that comes next. Chers intercesseurs, Dear intercessors, je vous demande de prier. I am asking you to pray. Que le Seigneur vous révèle l'homme dont je parle. Let the Lord reveal to you the man that I'm talking about. Mais n'importe qui vient dans votre esprit, priez par rapport à ces personnes. But even though, let anybody that comes from your mind pray for that person, Parce que il y a des doègues, because they are Doegs, il y a des traîtres, they are traitors. il y a des gens qui sont installés, mais qui travaillent pour un pays qui veut la destruction d'une autre. There are people who are working for a nation that wants the destruction of another nation. Et nous sommes dans des temps où les pays ne sont pas ce qu'on pense. And we're in a time where countries are not what they seem or what we think. Il y a des organisations qui sont plus puissantes que des pays. There are organizations that are more powerful than countries. Il y a des organisations qui passent matin, midi et soir, la nuit, à chercher à créer un monde nouveau à leur image. There are organizations that spend their time from morning to evening seeking ways to create a world after their own image. Et ça risque d'amener la destruction si l'Église ne prie pas, si l'Église ne prend pas position. And that will bring destruction if the church does not take its position. Bien sûr, Dieu les jugera. Of course, God will judge them. Mais quel est le pays qu'on veut? But which country do we want? Est-ce qu'on veut un pays qui est complètement détruit? Do we want a country that is completely destroyed? Ou bien on veut un pays où Dieu passe par son esprit et amène à la repentance toute une population, toute une génération? Or do we want a country in which the Spirit brings people to repentance for a whole generation? Parce que, chers amis, vous qui priez, frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters, you who are praying, je vous dis que si l'Église ne prend pas position, si l'Église ne vient pas à la repentance, si I am l'Église, telling you that if the church doesn't take position, if the church does not repent, si l'Église n'amène pas la bonne nouvelle et que les gens se repentent, if the church does not bring the good news and the people to repent, il y a déjà des doègues qui sont bien installés there are already the wags that are already in position et qui vont amener la destruction au pays, and who will bring destruction qui to vont the country, faciliter la destruction du pays. who will facilitate the destruction of the country. Dieu les jugera God will judge them, et les survivants de cette destruction pourront dire, comme David, qu'ils pourront rire de la destruction de ces méchants au jugement de Doeg. and the survivors of that destruction, like David, will be able to laugh at the judgment of Doeg. Mais ils seront dans des conséquences déjà terribles.
but they will already be in the bad consequences of the judgment, of the destruction. Nous voyons que l'Église doit agir aujourd'hui. We see that the church today has to take action, Et nous devons prononcer la vérité. and we must pronounce the truth. Et nous devons aussi être à l'écoute et avoir le discernement de Dieu. And we also need to listen to God and to have discernment. Achimelech, le grand prêtre, le prêtre, Ahimelech, the priest, the high priest, il avait un doute sur David, he had doubts about David, mais il a quand même aidé. but he helped him anyways. Cela a coûté sa vie. But that cost his life. Dans un monde où nous avons des leaders qui sont mauvais, In a world where we have leaders that are evil, même faire le bien est mal vu. even to do good is taken in a bad way. Un temps arrive où, chers chrétiens, il faudra faire attention même à qui nous aidons et comment nous les aidons. A time is coming, dear Christians, when you have to be careful who you help Parce and que- what you say. Parce qu'il y a des caméléons, Why? Because they are chameleons. il y a des espions, They are spies. il y a des personnes qui ne sont pas là pour votre bien. There are people who are not there for your good. Il faut vraiment prier que l'Esprit de Dieu vous révèle dans vos églises, dans vos assemblées, les doeg. You have to pray so that the Spirit of God can help you discern who is the doeg in Et your aussi, assemblies. je vous demande, vous qui êtes peut-être des doeg, And also, I am asking you, who are maybe doegs, faites attention. be careful. Il n'est pas trop tard. It's not yet. It's not yet too late. Doeg était un opportuniste. Doeg was an opportunist, Mais d'abord, il y a eu 4 phases but there were 4 phases avant qu'il devienne le meurtrier génocidaire. before he became a murderer and a genocidal murderer. Il a d'abord entendu, vu, été témoin de choses. First of all, he testified of many things. He saw many things, Et il a introduit le mensonge. and he introduced lies. Il a supposé des choses. He supposed lies. Et du coup, c'est devenu des mensonges. Ça, c'est la deuxième étape. He supposed things and they became lies. Il a exagéré. He exaggerated. Et ensuite, il a pris une opportunité And then he took an opportunity pour se montrer, to show pour himself, se mettre en avant, to put himself in front, en amenant la destruction sur les autres. while bringing distractions to others. Avant qu'il devienne ce meurtrier, Before he became that murderer, il pouvait se repentir. he could have repented. Si tu as du mal à te repentir, If you have difficulties in repenting, c'est le moment de se it repentir. is time to repent. N'attends pas d'avoir les bons sentiments. Do not wait until you have a good sentiment about it. Prends la décision de te repentir maintenant, Take the decision to repent today, avant que l'esprit malin te saisisse complètement. before this evil spirit takes a hold of you, Avant que completely. l'esprit de la bête te saisisse. Before the spirit of the beast takes a hold of you, Parce que l'esprit de la bête, c'est ce qui est en train de motiver les doeg. because it is the spirit of the beast that is motivating the doeg. C'est l'esprit antichrist. It is the spirit of the Antichrist. Vous voyez, l'antichrist, il a une onction maléfique. You see, the Antichrist has an evil anointing. Saül était sous l'emprise de l'esprit de la bête. Saul was under the spirit of the beast. Et il y a des leaders qui sont en train d'être pris par l'esprit de la bête. And some leaders are being taken over by this evil spirit of the beast. C'est le même esprit qu'il y avait aussi à Babylone It is the same spirit that was in Babylon et dans beaucoup de civilisations. and even in many other Et le civilizations. plus récent, c'était même chez Hitler. And the most recent is the one during the time of Hitler. Mais aussi les retombées, que ce soit aux États-Unis, en Occident, partout où il y a des hommes qui ne veulent pas suivre Dieu, l'esprit de la bête les saisit. in the United States and in the Western world, everywhere where there is people who do not want to follow God, L'esprit de la bête les prend. the spirit of the beast
takes a hold of them, s'ils n'ont pas la crainte de ce que Dieu a créé au moins, if they do not have the fear of even what God has created, s'ils ne veulent pas préserver la vie, if they do not want to preserve life, s'ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui a amené la vie if they don't want to recognize that it is God who brought life, et qu'il faudrait célébrer cette vie, and we have to celebrate life, c'est l'esprit de la bête qui travaille. that is the spirit of the beast at work. Attention à qui vous vous associez, vous qui allez voter. Be careful to whom you are associating yourself when you go to vote. Si vous vous associez à des Doeg, If you associate with the Doegs, à des gens qui ont un double langage, to people who have a double tongue, qui disent une chose et qui en font une autre, who say something and do something else, vous aussi, cet esprit peut venir chez vous. you too, this spirit can come over you. Attention Be careful. à des gens qui célèbrent la mort, à répandre le sang, du sang innocent. Be careful of people who celebrate death and who want to spill blood. Attention à ceux qui vous proposent de l'argent ou des biens afin que leur agenda avance. Be careful to those who bribe you with money so that the agendas can advance, Ou des positions. or positions. La mort et la destruction sera votre part. Death and destruction will be your portion. La destruction sera votre portion. Destruction will be your portion. Attention, Be vous qui allez careful. voter. Be careful, you who are going to vote. Ne votez pas pour cet homme-là. Do not vote for this man. Ne soyez pas comme cet homme-là. Do not be like this man. Vous qui allez en politique, You who are going in politics, vous allez prendre des rôles. you're going to take up roles. Vous voulez qu'on vote pour vous. You want others to vote for you, Mais vous commencez à développer un double langage. but you are developing a double tongue, a Vous double commencez à language. faire les compromis. You're starting to compromise. Vous commencez à dire, oh, mais c'est pas trop grave. You're starting to say, oh, but it's not that serious. Doeg, qui était chef des bergers, Doeg, who was the chief shepherd, qui finalement célébrait la vie quelque part. who in some way celebrated life. Parce que pour avoir des bons bétails, il faut qu'ils naissent, il faut qu'il y ait des naissances. To have a good heart, the sheep and cattle, they have to be birthed. Donc, dès qu'il y a des moutons qui donnent des petits, on célèbre parce que la richesse augmente. So when sheep give birth to small ones, that state of thing is celebrating life. Donc, il est parti d'un tel homme à quelqu'un maintenant qui a tué tout ce qui était dans la ville de Nob. So he came from being such a man to the man who killed all those that were in Nob, in the Et city of Nob. il l'a fait sous le commandement de Saül, And he did it at the command of Saul mais pas sous l'ordre de Dieu. and not at the command of God. Dieu peut, dans sa justice, décider que tout un village doit disparaître. God, in his justice, can decide that a whole city is going to disappear, Que tout un peuple ou bien d'une région doit disparaître. that a whole people or a whole region has to disappear. Parce que sa souveraineté, il sait comment gérer dans notre vie et dans l'au-delà, comment il gère. Because with his sovereignty, he knows how to manage the life here and life after death. Donc, il peut décider même que les enfants meurent. Il va récupérer les enfants auprès de lui. So he can decide that children die because he's going to recuperate these children after death. Parce que sinon, ces enfants allaient grandir pour devenir pire que leur père. Or else these children would have grown up and be worse than their forefathers. Parce que la culture d'une nation continue à agir dans plusieurs générations à moins que Christ vienne transformer cette nation. Because the culture of a generation or a people continues to be perpetuated unless Jesus Christ comes and changes it. Mais But Dieu n'a pas approuvé que ces prêtres soient tués comme ça. But God did not approve that these priests die like this. Il ne l'a pas commandité. He did not command it. Certes, il a laissé faire. Yes, he let it be. Parce que c'était finalement, il avait dit à Élie que
il y aura personne de sa génération qui va continuer à servir devant l'Éternel. Because he had already told Eli that nobody in his family line would continue to serve in the priesthood. Donc ça s'est accompli par un méchant. So this word was accomplished through a wicked man. C'était une malédiction et l'homme mauvais est venu accomplir la malédiction. It was a curse, and the evil man came and accomplished this curse. Mais Dieu n'avait pas demandé ça. But God did not command it. Nous devons faire attention. We must pay attention. Dans ces temps d'élection, In these times of elections, mais pas aussi, tout simplement, dans tout ce qui concerne le leadership, and in leadership, dans les leaders que nous avons autour de nous, the leaders that we have around us, nous devons prier pour eux. we must pray for them. Parce que l'esprit qui peut les motiver peut être comme celui de Doeg. Because the spirit that motivates them can be like the one that motivated Doeg. Pour l'argent, For money, pour la richesse, for riches, pour la gloire des hommes, for the glory of men. ils font tout et n'importe quoi. They do anything, they can do anything. Et parce qu'ils pensent que le diable va leur donner une belle place. Because they think that the devil will give them a nice position. Mais la Bible dit que eux tous vont aller dans le lac de feu. But the Bible says that all of them will go into the lake of fire. Alors, nous devons prier So we must pray, pour qu'ils se repentent, so they may repent, pour que l'Esprit de Dieu les touche so that the Spirit of God can touch them avant qu'ils deviennent des meurtriers, before they become murderers, avant qu'ils deviennent des génocidaires. before they become genocide murderers. Nous allons nous arrêter là We are going to stop there. et je vais quand même lire un petit passage, Proverbes chapitre 6. But I want to read a small scripture in Proverbs chapter 6. Les choses que Dieu est. The things that God abhors. Et c'est le chapitre 6 du verset 16 à 19. From 16 to 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Et ce passage-là est introduit par, justement, du 12 au 15, quand même on va le lire, parce que l'homme pervers, donc celui qui n'a plus sa raison normale, voilà ce que dit Dieu de lui. Verse 12 says, a troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth. Donc, ici, ça dit, oui, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Verse 12 to 15. A troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth, who winks maliciously with his eye, signals with his feet, and motions with his fingers, who plots evil with deceit in his heart. He always stirs up conflict. Therefore, disaster will overtake him in an instant. He will suddenly be destroyed without remedy. Je vais parler donc à une dernière catégorie de personnes. So I'm going to speak to a last category of people, À ceux qui se cachent dans l'ombre. to those who are hiding in the shadows, Ceux qui complotent dans l'ombre. those that plot in secret, C'est des hommes pervers. perverse men. C'est des hommes qui ont un double langage, qui ont la fausseté dans la bouche.
These are men who have lies in their mouth. Et la Bible dit qu'ils font des signes avec les doigts. And the Bible says that they make signs with their hands. Vous connaissez sûrement des communautés secrètes You might know about secret societies, des sociétés secrètes qui font des signes avec les doigts. secret societies that make signs with their hands. Et ces gens motivent les doegs, justement. And so these people, they motivate doegs. Ils forcent même les gens à devenir comme des doegs. They even force people to become like doegs. Ils mettent en place des lois, They put laws, mais regardez leur fin. but look at their end. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement à un tel homme? Au verset Therefore, 15. disaster will overtake him in an instant. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. He will suddenly be destroyed without remedy. Ça, c'est le Seigneur qui parle de ceux qui travaillent dans les sociétés secrètes. This is God speaking about those who are working in secret societies Et qui complotent and who plot et qui travaillent dans le secret. and who work in secret. Dieu va vous exposer God will expose you et vous serez détruits en un instant. and you will suddenly be destroyed. Cherchez rapidement à courir vers le Seigneur. Search quickly to run to God. Laissez tomber vos signes des mains. Leave your hand signs. Laissez vos industries dans lesquelles vous investissez. Leave those industries that you invest in. Laissez les gens sortir de ces ténèbres et être libres et aller vers le Seigneur. Let people come out of darkness and run to God. Parce que tout ce que vous faites dans le secret sera révélé. Because everything that you do in secret will be revealed. Tout ce que vous faites en cachette sera visible devant tous. Everything that you do in secret will be visible in front of everyone. Dieu suscitera toujours quelqu'un pour vous amener la correction God will always find somebody to bring correction to you ou carrément vous détruire. or to even destroy you. Le Seigneur vous prévient. God is warning you. Il aime tous les hommes, He loves all men, mais à ceux qui sont résolus à faire le mal, il les hait. but to those who have resoluted to do evil, he hates them. Et les justes riront à leur destruction. And the just will laugh at their destruction. Mais je préfère que vous veniez à Dieu. But I prefer that you come to God. Et nous prions pour que tous ces gens dans les ombres viennent au Seigneur. And we pray that all these people working in secret will come to God. Tous ceux qui travaillent dans les ténèbres, All those that are working in darkness, qu'ils viennent au Seigneur. that they come to God. C'est le temps de dire oui à Dieu. It is the time to say yes to C'est le God. temps de laisser tous ces complots et tous ces plans machiavéliques que vous préparez pour l'humanité. It is time to leave those plots and all those evil plans on humanity. C'est le temps d'appeler à Jésus avant que ce soit trop tard pour vous. It is time to call on to Jesus before it is too late for you. C'est le temps d'arrêter d'ignorer la voix du Seigneur qui vous parle. It is time to stop ignoring the voice of God that speaks to you, Parce que vous n'aurez pas de victoire même quand vous pensez que vous l'avez. because you will not have victory even when you think that you have victory. Parce que la mort d'un homme, la mort physique d'un homme, ce n'est pas sa fin. Because the physical death of a man is not his end. Et donc, soyez très vigilants. So be warned. Soyez vigilants et cherchez à savoir vraiment quelle est la vérité réelle. Be vigilant and seek to find the truth, the real truth, Afin que le diable ne vous séduise et que vous soyez jetés dans le lac de feu avec lui. so that the devil will not seduce you and you be thrown into the lake of fire with him. Amen. Amen. Prions. Let us pray. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as donné.
Nous voulons te remercier pour ta parole qui éclaire nos voies et qui nous montre comment nous devons vivre et qui nous montre comment nous devons avancer dans nos vies, qui nous montre comment nous devons choisir nos leaders, mais aussi qui nous montre comment nous devons discerner ta volonté. Seigneur, nous voulons vivre dans la vérité. Nous ne voulons pas vivre dans le mensonge ni l'intrigue, mais Seigneur, nous voulons que la vérité de Christ vienne sauver l'humanité comme elle a été, Seigneur, prévue par toi. Seigneur, tu as accompli à la croix tout ce dont nous avons besoin. Tu as accompli à la croix tout ce que tout homme a besoin pour être sauvé. Que ce soit le méchant, que ce soit celui qui est dans, Seigneur mon Dieu, toutes sortes de complots, que ce soit celui qui est dans le gouvernement, ou celui qui est dans l'école, ou celui qui est à l'hôpital, ou celui, Seigneur, toute personne, quelle qu'elle soit, tu as prévu pour eux qu'ils soient sauvés. Tu as prévu pour eux un chemin. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous suivent, Seigneur, tous ceux qui vont découvrir ce message, qu'ils viennent à la repentance, qu'ils soient transformés, qu'ils se repentent et qu'ils viennent à toi. Seigneur, nous prions pour la France. Nous prions pour tous les leaders, Seigneur mon Dieu, dans le gouvernement français. Seigneur, nous savons que, oui, des temps mauvais courent et arrivent sur la France si rien ne change. Mais Père, nous prions que ta grâce vraiment visite, Seigneur, ce pays. Que ta grâce visite l'Église. Que ta grâce visite, Seigneur mon Dieu, aussi la Belgique. Seigneur, dans tout ce qui va arriver, nous prions par rapport à tout ce qui va se passer même le 18 mai. Seigneur, où beaucoup vont célébrer ce qui est contraire à ta loi, où beaucoup vont célébrer ce qui est contraire à tes préceptes, où beaucoup vont célébrer ce qui amène la destruction. Seigneur, nous prions que oui, il y ait des hommes et des femmes qui se repentent, qui viennent à toi, qui disent « Je suis loin de toi, Seigneur, aie pitié de moi, prends-moi dans ta maison, ramène-moi dans la maison, Seigneur. » Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions pour les pays européens. Nous prions pour tous ces pays, Seigneur, qui vraiment cherchent à te fuir, ne sachant pas que tu es là pour eux, qui ont été séduits par le diable et qui vont sûrement amener une grosse destruction sur leur vie et même sur leur peuple. Père, nous prions pour le peuple européen. Nous prions pour les Européens, que leurs yeux s'ouvrent et puissent te voir. Ô Père, à toi soit la gloire et l'honneur. Que vraiment, oui, ton Église se lève comme un seul homme pour prier, que ta présence vienne encore, Seigneur, pour cette génération qui est ignorante, ces jeunes gens qui sont ignorants, qui n'ont pas entendu l'Évangile, qui n'ont pas entendu ta parole. Je prie qu'il y ait une prise de conscience de la vérité de Christ, Seigneur, pour cette nouvelle génération, et qu'ils viennent à toi, et qu'ils se repentent, et qu'ils ne tombent pas, Seigneur mon Dieu, comme Doeg va tomber et comme d'autres vont tomber, Seigneur, qui ne se résignent pas à être dans le mal, mais qui viennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.